Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel en Protoss contre Protoss. C'est la première vidéo de la série que je vous avais promis, c'est-à-dire on va voir des build orders de base sur LTV, c'est-à-dire vraiment les build orders safe qui vous permettent de faire ce que vous voulez, de contrer à peu près tout du moment que vous scoutez bien. Et voilà, on va faire ça pour les trois races, on va commencer par le Protoss contre Protoss. Là je joue un mec, c'est du ladder, je joue un mec de la team Cascade, c'est un GM. Je vous le présente particulièrement sur cette map en fait, particulièrement sur cette map car je trouve que c'est beaucoup plus fort sur celle-ci grâce à la position voilà, aérienne qui est vraiment très proche et le petit chemin aussi qui permet de faire des petits rushs. Je le conseille vraiment sur cette base, sur cette map pardon, parce qu'en fait ça permet vraiment d'être safe. Premier pylône à 13 ou 14, ça c'est comme vous voulez. Ensuite gate, dès que ça se termine, dès que le pylône se termine, gate. On n'arrête pas les récolteurs bien sûr. Gaz, on va prendre ces deux gaz. Sans arrêter les récolteurs, faut vraiment pas arrêter les récolteurs. On prend ces deux gaz. Le pylône, en fait, le placement de pylône est très très important. C'est-à-dire que vraiment dans tous vos matchs Protoss contre Protoss, vous allez devoir placer vos pylônes de cette façon-là. C'est-à-dire le premier ici et le second ici. En fait, tout simplement pour vous permettre d'avoir une ligne de défense optimale contre les oracles, le harass, etc. C'est vraiment le placement vraiment optimal. Vous pouvez voir que ça force l'agriculteur à faire un mini détour, c'est vraiment vraiment négligeable. Ensuite, quand votre gate arrive entre 38 et 42 de construction, vous allez rajouter une deuxième gate en fait. Pourquoi? En fait, ça va vous permettre de... Une fois que cette gate en fait elle va se terminer en même temps que vous allez poser votre cybernétique. Ça va vous permet d'enchaîner sur deux unités en même temps. Hop, 3 et 3 au gaz. Hop, cyber et on part scout. Alors sur cette map, voilà, les proxy gates généralement ils sont ici, c'est pas spécialement fort les proxy gates sur cette map, j'en ai vu très peu, j'en fais très peu sur cette map, c'est pas ce que je recommande. Ensuite on part scouter après le cyber, et après vous allez voir, hop, on va mettre le deuxième pylône ici, vraiment ici. En plus ça vous permet de... Vos pylônes du coup sont... Non seulement ils vous protègent, mais en plus par exemple si vous mettez le pylône ici, il ne sera pas connecté au Nexus, c'est-à-dire que si vous warpez ça mettra 10 secondes. Là, le pylône, en plus de bien protéger votre ligne de minerai, il est connecté. Donc c'est vraiment le meilleur placement. On arrive, alors qu'est-ce qu'on scoute? En fait, là, il va vraiment falloir que vous scoutiez les pylônes. Où sont placés les pylônes de l'adversaire? Vous pouvez voir que les siens sont mal placés. Vous allez voir pourquoi ils sont mal placés. C'est-à-dire que lui n'est pas connecté, il protège cette zone-là, il protège cette zone-là. Il y a un angle mort ici, il y a un angle mort là. C'est vraiment pas terrible. Dès que le cyber se termine, vous chronoboostez le mothership et vous l'envoyez direct chez l'adversaire. Pourquoi? En fait, déjà c'est grâce à la map parce que la map est très courte et ça vous permet aussi donc de scouter. Premièrement, de scouter. Donc deux choses. Déjà, si l'adversaire lui aussi scoute au mothership, vous allez voir le mothership passer et croiser le vôtre. De scouter sa base et en plus voilà, s'il a mal placé ses pylônes, de choper une position qui va vous permettre d'abuser du mothership. Bien sûr, c'est possible que si l'adversaire est parti sur de l'adepte et pas du stalker. Donc honnêtement, c'est du 50-50. Hein. Il y a beaucoup de joueurs protos qui aiment bien faire des adeptes en début de game pour aller à Arras. C'est vraiment... Il n'y a pas de raison de ne pas le tenter, on va dire. Ensuite, derrière vous, vous allez faire deux stalkers. En fait, après le mothership, vous allez pomper deux stalkers. En fait, ces stalkers-là, ils sont là non seulement pour pas vous faire jambon, c'est-à-dire que si vous essayez de jambon quelqu'un en abusant du fait que vous avez une unité aérienne, faut pas que ça vous, que si lui, on va dire, si lui aussi envoie son mothership pour scouter, si vous avez rien vous aussi pour scouter, bah c'est un peu bête. Voilà, les deux stalkers sont là pour défendre le mothership et en même temps contrer les éventuels adeptes en fait, tout simplement défendre contre les adeptes qui viendraient essayer de tuer vos probes. Vous les gardez à la maison pour l'instant, vous les mettez chez vous en patrol. Si vous n'avez pas croisé de mothership au passage, il n'y a pas de raison de les laisser ici. Vraiment laissez-les là pour être safe contre les adeptes. Et vous allez enchaîner après donc sur un Twilight. Donc en fait voilà, le build se termine à ce moment-là en fait. Hein. Une fois que vous avez fait votre mothership et les deux stalkers, le build on va dire est terminé, c'est-à-dire vous pouvez partir sur à peu près ce que vous voulez. Donc là j'ai mis un Twilight, je vais partir sur du Blink dans celle-ci, mais j'aurais très bien pu partir sur du DT,
une robot, une Stargate, voire une B2 direct. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Mais moi je conseille le Blink tout simplement parce qu'en fait sur cette map la Stargate voilà elle est très très fréquente. Donc moi je conseille le Blink, c'est safe. En plus vous pouvez tout scouter. Voilà donc si vous scoutez une Stargate ou si vous scoutez une Stargate ou une robot, vous n'avez pas besoin de faire une robot, faire des ops tout de suite parce que vous savez qu'il n'y a pas de DT. Donc voilà. Moi je conseille vraiment le conseil crépusculaire et le Blink, c'est vraiment fort. Là on va continuer les stalkers. En fait vous allez vraiment faire beaucoup de stalkers pour soit pour être safe, simplement pour être safe contre une éventuelle agression, safe contre les oracles, parce que bon, évidemment à ce timing-là il n'y aura pas d'oracle, mais on va dire si, bon, ça arrivera très peu souvent, mais imaginons que votre mothership est en train de tuer des récolteurs, que l'adversaire n'a pas d'entière et qui fait un oracle tout de suite, on va dire. Et bien ça vous permet de défendre à la maison avec vos stalkers et de ne pas avoir à back votre mothership, on va dire. Mais ça c'est un cas de figure qui arrivera très très rarement. Et donc vous allez continuer les stalkers pour être safe en fait, et éventuellement punir une B2 adverse trop greedy. Donc là vous pouvez voir, il a joué ultra greedy, c'est-à-dire un adepte, un mothership, là, une Stargate après. Voilà, donc là c'est juste hyper greedy. Et vous allez voir que bah là, voilà, moi j'arrive, je scoute tout, et sachant que j'avais déjà scouté avant, je sais qu'il n'y a pas de pylône ici. Et donc voilà. Et là, vous pouvez caser votre mothership dans un petit coin. Et là, ça vous permet donc déjà de un de tout scouter. Là, j'ai tout vu. Je sais qu'il est parti Stargate. Je sais qu'il est parti Stargate. J'ai parti Blink. Je sais déjà que je suis très très bien. Et ensuite, en fait, en abusant de la position, bah voilà. Là, il mine pas. C'est vraiment super comme position pour en abuser. Et en même temps, là, j'arrive et je vois, il y a trois pylônes ici. Donc le troisième pylône n'est pas ici ou pas ici. Vous voyez, contrairement au moins qui est plus axé défensif, si l'adversaire attaque comme ça, le mien est là pour défendre, pour couvrir une partie. C'est pour ça que le troisième pylône, donc soit ici pour qu'il soit connecté, soit carrément devant pour être bien safe. Et donc là je me dis, bah le type il a que deux adeptes, il a qu'une seule gate, il va chrono booster ses stalkers un par un, il a pas de pylône défensif en place. Moi j'ai 4 stalkers, j'en ai deux autres qui arrivent, j'y vais. Là j'y vais. Donc voilà, donc là j'abuse de la position. Complètement, c'est complètement de la position. Faut faire attention à pas se faire tuer son mothership parce que si vous prenez un avantage et que vous perdez le mothership, bah voilà, 100 de gaz c'est énorme au début. 100 de gaz c'est énorme donc faut vraiment faire attention à pas le perdre. Et en plus voilà, une fois que le mothership est rentré, vous êtes safe contre les oracles, etc. Donc là vous voyez, bah voilà, il avait deux adeptes et un stalker, vous voyez, c'est pas assez. Contre 4 stalkers, les adeptes DPS vraiment pas les stalkers. Donc voilà, là vous êtes vraiment faire juste un peu de micro-gestion. Quand il sort sa récolteur, comme ça, faut pas hésiter à s'enfuir parce qu'en fait, vous pouvez voir que là il mine pas. Il mine pas, donc pas besoin de tuer ses récolteurs, c'est vraiment beaucoup plus rentable de pas perdre ses stalkers et de pas se faire surround. Derrière, hop, faut essayer de macro quand même derrière, ça c'est la partie la plus dure, faut essayer de macro, de pas se faire supply block. B2. Donc moi de toute façon je sais que la sienne, j'arriverai peut-être pas à la tuer, mais en attendant je vais prendre un très très bon avantage. Et donc voilà, vous allez voir la défense des pylônes. Là, il a fait son adepte. Donc là, l'agression continue, hein. C'est-à-dire, pas besoin de monter la rampe spécialement, hein, sauf si vous avez la confiance comme moi. Mais voilà, juste rester ici, l'empêcher de faire des récolteurs, c'est déjà bien. Et voilà, vous allez voir la défense des pylônes. Donc faut essayer d'être réactif. Vous savez qu'il y a une Stargate, faut faire gaffe un minimum, même si vous micro-gérez ici. Voilà, hop, double overcharge, ouais. Hop, la défense elle est parfaite. Là, c'est vraiment optimal. Voilà, donc vraiment, il faut faire attention à pas bien micro-gérer, c'est micro-intensif. Si vous voulez faire des petits moves comme ça, c'est assez micro-intensif. Mais voilà, on va dire, c'est vraiment, c'est pas dans le build order, c'est vraiment des possibilités. C'est les possibilités en fonction de ce que vous voyez, vous pouvez réagir en conséquence. Et donc, bon bah là, l'adversaire il voit que j'ai une D2, voilà, là il va perdre son oracle bêtement, voilà, et là il va quitter. Mais donc là il a quitté pourquoi? Parce qu'il a vu que j'avais une B2. Niveau des récolteurs, bah, il avait même pas une base saturée, on va dire. S'il avait vu que j'étais sur une seule base et que j'étais en train de all-in, à la limite, ouais, il aurait pu tenter de défendre, je sais pas.
Mais là, voilà, il sait que sa base, elle va mourir. Là, la mienne, elle est bientôt terminée. Il a vu que j'avais, je crois qu'il a vu que j'avais le Blink. Enfin, il a vu que j'avais un Twilight, donc dans tous les cas, Blink ou DT, j'étais mieux technologiquement. Donc voilà, donc vraiment en fait ce build order, donc il s'arrête à partir du moment où le Mothership sort et les deux Stalkers sortent, hein. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous êtes safe, vous êtes bien. C'est vraiment ce build là que je conseille sur toutes les maps, hein, toutes les maps en Protoss contre Protoss, vous êtes tranquille, c'est safe, tranquille. Après vous enchaînez absolument sur ce que vous voulez. Et voilà, donc le petit scout au Mothership, je le conseille vraiment sur cette map, c'est vraiment balèze. Et après, vous pouvez le faire sur d'autres maps, bien sûr. Les maps, par exemple, à 4 spots, on va dire. Même si c'est plus grand, si l'adversaire, vous êtes pareil, s'il est en face de vous, comme ça, et ben vous pouvez envoyer votre mothership pour scouter. Ça coûte rien du tout. Et si vous avez, bah voilà, si vous faites des stalkers 2 par 2 chez vous, vous êtes safe, tout simplement. Et après, vous enchaînez à peu près sur ce que vous voulez. Donc voilà, donc de toute façon je vous mets dans la description, je vous mets ce replay ici pour si vous voulez vraiment le regarder le build order en profondeur, vraiment vous pouvez peut-être essayer de le voir en vous mettant dans ma vision, ça peut être pas mal. Ensuite je vais vous mettre bah, comme d'hab d'autres petits replays, il y aura peut-être des variantes, je verrai en fonction de ce que j'ai sous la main. Donc voilà, comme d'hab, si vous voulez pas manquer les prochains tutos, donc les prochains ce sera pareil, c'est-à-dire build order vraiment basique, ça marche de bronze à grand maître, c'est-à-dire c'est vraiment, si vous êtes perdu, faites ce build là, c'est vraiment safe. Donc ça arrive, donc Protoss contre Terran et Protoss contre Zerg, donc ça arrive bientôt. Donc si vous voulez pas les manquer, je vous conseille donc de vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui veulent pas mater, qui voudraient justement mater les streams, vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter. Donc en fait, dès que je stream, je mets une petite news. Comme ça, vous êtes sûr de pas le manquer. Ensuite, pour ceux qui veulent du coaching personnalisé, il y a Egwan. Egwan, pareil, le lien il est dans la description pour ceux qui veulent du coaching un peu plus approfondi et personnalisé. Et voilà, donc si après si vous avez des questions, etc., donc soit dans les commentaires, soit vous pouvez rejoindre le club Imhotep Crew. Je suis tout le temps connecté. Donc merci à ceux qui ont rejoint déjà. Donc voilà, je suis tout le temps connecté, vous rejoignez le club, vous mettez à ouvrir l'onglet de membre, voilà, vous pouvez venir me parler, je répondrai à vos questions, etc. Et ça me ferait super plaisir de vous parler. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Protoss contre Terran ou Protoss contre Zerg, je sais pas, je verrai ce que j'ai sous la main. Voilà, donc j'espère que ce build vous plaira, que vous en abuserez bien. Et je vous souhaite bonne chance pour le ladder et pour tout le reste. Voilà, bisous.